Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une distribution sur une Audi A4 2 litres TFSI 200 chevaux. Donc c'est le même moteur qu'il y a dans les Golf 5 GTI, le même moteur que dans les Audi S3, sauf que c'est pas les mêmes turbos ni la même injection mais c'est le même bloc. Du coup pour ça on va falloir qu'on dépose toute la face avant avec les radiateurs et tout. Comme ça vous avez un ensemble de vue correct. Donc allez, c'est parti. Donc avant toute chose, je vais faire un coup de propre sur ma caisse. Là c'est mieux, là on peut bosser. Allez, c'est parti. Donc pour déposer le pare-choc, on va dévisser une vis là, on va écarter le pare-boue et il y en a deux autres derrière normalement. Donc c'est du Torx de 20. Donc une fois qu'on a enlevé, qu'on a bien décalé le pare-boue, le long de l'aile au fond là-bas, tout au fond je pourrais pas vous faire voir, il y a deux écrous de 10. Donc il faut prendre un grand cliquet, enfin un cliquet avec une grande rallonge, une douille de 10. Et il y a deux écrous de 10 à démonter. Une fois que vous avez fait ça, je remonte un peu la cam, vous avez juste à tirer un petit peu. Voilà, pour désagrafer le pare-choc là. Et il sort aussi au niveau de l'aile et du phare. Je fais pareil de l'autre côté et je vous reprends juste après. Ensuite pour le pare-choc vous avez une vis ici, une vis là et une vis là. Donc c'est du Torx de 30 je crois. Et ensuite il y aura dans le petit trou qui est là à dévisser et dans le petit trou là-bas pareil à dévisser. Ensuite en dessous il y a trois vis qui tiennent. Je vais vous faire une photo juste pour vous faire voir le modèle que c'est. Je ne vais pas le faire en vidéo, ça prendra un petit peu trop de temps on va dire. Dans ces petits trous là, il y a une vis à dévisser seulement mais pas à enlever. Un quart de tour ça suffit ou alors un tour complet. C'est ce qui maintient aussi le pare-choc. Voilà, ça suffit. Pareil de l'autre côté, il y a un deuxième par ici. Voilà, on va venir tirer le bouclier entièrement et on va le poser. Donc une fois que c'est fait, il y a les lave-phares à débrancher, les anti-brouillards et normalement c'est bon. On enlève tout le faisceau et le pare-choc on va le mettre plus loin. Voilà ce que ça donne une fois le pare-choc démonté. On va devoir enlever la traverse, les phares et toute la face avant, on va la décaler, enfin on va la sortir. Comme ça on va pouvoir faire la distribution tranquille. Tout c'est là que c'est. Enfin, ça nuit, ça envoie des pareils. On s'en porte là-dessus.
Ensuite sur le côté des deux de la traverse des deux côtés, il y a les klaxons qui sont branchés. Du coup, moi je vais pas les débrancher, je vais les démonter simplement parce que la prise, le côté de la prise n'est pas accessible. C'est juste un écrou de 6, enfin de 10 plutôt. Voilà. Je sais pas si on voit, hop on le laisse pendre, tac. Donc voilà pour la traverse. Vous avez une vis là, une vis en haut de 13 et une toute petite ici de 10. Des deux côtés c'est pareil. Là, il y a deux vis sur au haut des phares, sur la face avant. Normalement il y a un trou là pour démonter la dernière vis du phare, mais j'ai aucun tournevis assez long pour aller la chercher. Du coup, j'essaie de démonter toute la face avant comme ça, en espérant qu'il n'y a pas de vis derrière. Alors ça c'était inattendu, et heureusement que je m'écarte toujours. Je pense que le turbo est HS. Juste pour ça. Ça va bien se voir. Voilà, je sais pas si on voit le filet d'huile couler. Et quand j'enlève la durite, voilà ce qui est tombé. Donc à mon avis pour moi le turbo est HS. De toute façon quand on va démonter la face avant je vais regarder le jeu du turbo. Comme ça moi j'en serai sûr. Donc juste ici vous avez une vis qui tient sur la face avant et qui tient sur l'aile. Donc là à mon avis je pense que la face avant est prête à descendre. Il va juste falloir que je l'écarte pour pouvoir débrancher les phares. Là, il y a une durite encore à démonter. Donc je vais débrancher cette durite là, la durite supérieure de refroidissement. J'ai déjà démonté la durite inférieure, les deux durites de suralimentation. Je vous ferai voir une fois que la face avant est démontée où est-ce qu'ils sont les colliers. Je vais débrancher de là aussi. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve ces colliers à la con, putain. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté le cadre de capot.
J'ai débranché les phares, donc ça tout simple. Les contacteurs, je pense que c'est les contacteurs pour les airbags, si je me trompe pas. Je sais pas du tout. Ah oui, précision, la clim a été vidée déjà par l'ancien propriétaire. Donc ça c'est une bonne chose, au moins on se prend pas tout le gaz dans la tête ni dans la nature. On va venir débrancher le capteur qui est là. Tac. Donc là je vais être obligé de débrancher tous les tuyaux de clim. Donc même si la clim est vide, il faut toujours faire attention, il y a peut-être un peu de pression encore légèrement. Il vaut mieux pas respirer le gaz. Voilà, c'est ce que je disais. Vraiment pas bon de respirer ça, je vais attendre un petit peu que ça s'évapore. C'est pas bon du tout du tout. On va désagrafer ça. L'autre côté, j'ai déjà fait. On va pouvoir décaler la façade. Donc voilà, j'ai mis la face avant comme ça. Voilà. Parce que j'ai ces deux tuyaux là. Deux tuyaux de direction assistée, ils se démontent juste ici. Mais comme j'ai pas d'huile hydraulique pour cette voiture, bah, du coup je vais pas les démonter parce que c'est l'huile spécifique Audi Volkswagen. Du coup je l'ai mise comme ça et j'ai assez de place pour faire la distribution qui se trouve juste ici. Donc le code moteur sur cette voiture c'est un BWE qui c'est marqué juste ici. Donc nous on va démonter la courroie d'accessoires avec son galet tender, les cages distribution, la poulie d'ampères et puis après on a accès directement à la distribution. On va commencer par détendre la courroie d'accessoires pour l'enlever. Moi je vous conseille de prendre un papier, il n'y a aucune honte de prendre un papier, de dessiner les poulies et de faire le chemin de la courroie parce que des fois ça peut être une galère. Moi en l'occurrence je vais pas le faire parce que j'ai la vidéo, du coup je regarderai la vidéo si j'ai besoin. Donc on vient prendre une clé plate de 18 qu'on vient poser sur l'ergot ici. On détend la courroie, on enlève. Voilà, tout simplement. Démonter les 3 vis qui sont là. Parce que là, ici, pour sortir le cache distribution, ça va me gêner. Voilà, ensuite, je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher un peu. Pour le calage de la distrib, vous voyez là, il y a une flèche ici là.
Et sur la poulie d'ampère, il y a une fente. Et normalement, on doit être à la fente. Donc on va venir tourner le moteur avec une douille de 19-12 pans. Voilà, j'arrive au repère, je vais vous faire voir juste après. Donc je sais pas si vous voyez bien, juste ici il y a une toute petite fente. Voilà. Et vous la mettez en face de la flèche ici. De toute façon, c'était juste cette vis là qui me gênait. Non, même pas. Bien serré ça. Ah, il y en a encore une là, je viens de la voir. Enfin, je demande cette durite là, je pensais pas avoir besoin. Il y a encore une vis là. J'ai vraiment du mal avec ce cache là. Ah bah non, ouais, je pouvais pas le voir. Je pouvais pas le voir sans avoir enlevé la partie supérieure. Donc ce que je vais faire, moi, je vais remettre ce cache là. Donc moi je vais remettre le cache avec la flèche qui est là et la poulie, juste avec deux vis, pour voir si je suis bien en bas et à l'arbre à cam. Normalement je pense que ça devrait le faire, je vois que le repère il y a aussi. Mais au moins je vais être sûr d'être bien calé. Donc là je vois que je suis pas tout à fait bien. Voilà. Donc je vois qu'à l'arbre à cam j'ai une dent de décalage là. Une demi-dent on va dire. Quand j'aurai enlevé la courroie je remettrai l'arbre à cam bien en face du repère. Donc là je vais refaire un repère comme eux ils ont fait à la base, comme ça au moins quand je vais remonter, si ça bouge, je ne serai pas obligé de remonter le carter à chaque fois. Maintenant que c'est calé. C'est bon, je me suis fait mon repère. Je vais maintenant démonter la courroie de distribution. On vient d'étendre en enlevant, enfin en desserrant l'écrou de 13. Voilà, la courroie est détendue. On va faire le petit galet qui est là. Non, je vais changer de batterie, ça va couper sinon. Donc je reprends le démontage. Tac, là c'est du 12, je sais pas pourquoi. C'est assez rare chez Audi. Donc ça c'est bon. Voilà,
la distribution démontée. Pour moi, j'ai fait ma petite pause déjeuner. Du coup, là je reprends, je vais démonter la pompe à eau, la remplacer, puis après on va remonter tranquillement la distribution. Allez, c'est parti. Voilà, la pompe à eau démontée. Bon, décidément, j'avais pas un bac assez gros, donc il y en a plein qui a coulé à côté. Je vais lui faire un coup de propre et je vous reprends juste après. Donc maintenant, je viens de passer un coup de toile émery, donc papier de verre sur la portée là et à l'intérieur. Pour qu'il n'y ait plus d'impureté et que le joint fasse bien son boulot. Donc on remonte la pompe à eau. Au préalable, moi j'ai mis un petit peu de graisse silicone, ça se voit, c'est un peu brillant ici sur le joint pour pas l'abîmer au montage. Voilà. On met les 3 vis. Mais pas le bloc. Bon, maintenant je vais passer un coup de soufflette pour enlever vraiment tout le liquide de refroidissement qu'il y a. Passer un petit coup de nettoyant frein et on va remonter. Donc on en est là. Je vais remettre les petits galets. Juste les préserrer, on va dire. Tac, voilà, c'est bon. Tac. Je vais faire celui-là. Voilà, on va tout resserrer à la fin. Bon, maintenant, on va remettre la poulie à son repère. Voilà, je suis pile poil au repère. Une fois que la courroie est passée, du coup, là ce côté là est forcément détendu, c'est là où il y a le galet tendeur. Celui-là il est un peu plus tendu, c'est normal.
on va tendre ici. Donc c'est du BTR de 8. Donc je vais zoomer un peu sur le galet tendeur. Donc ici, je sais pas si ça va bien se voir. Donc ici, vous avez un petit point qui apparaît blanc. Il va falloir qu'il aille en face sur le galet tendeur. Je vais faire voir ça. Après, je vais bien zoomer dessus. Comme ça, vous verrez. BTR de 8. Donc voilà ce que je vous disais. Là il y a une encoche, il faut que la petite pointe qui est juste ici se trouve en face de l'encoche. Et on serre dans le sens de la flèche. Donc là en l'occurrence c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc ensuite vous serrez bien tout. On va resserrer ici, ici, ici. Là notre repère en bas il n'a pas bougé, là ça n'a pas bougé. On va faire des tours, on va faire 2-3 tours moteurs. Et puis après on va voir si on est bien encore au repère. Normalement ça ne devrait pas bouger. Maintenant faire 2 tours moteurs. J'ai fait un tour moteur et mes repères sont toujours bien alignés. On refait un deuxième tour. Cette fois-ci, je vais prendre la précaution de mettre la poulie d'ampère. Parce que si on met pas la poulie d'ampère, il y a des courroies qui se décalent au fur et à mesure de faire des tours moteurs et puis après ça saute. Donc, du coup, là, j'ai pas pensé à le faire, je le fais. Donc, ça s'était pas trop décalé. Et même la courroie en elle-même, elle s'est pas mise à sa place encore. Donc la courroie s'est mise à sa place. Là elle était trop vers l'intérieur du moteur. Là elle s'est remise à sa place. Moi je suis aligné en bas et en haut. Donc pour moi c'est bon. On va remonter les caches distribution. Donc maintenant on remonte à l'inverse. Hein. C'est pour ça que je vais vous faire des petites accélérations parce que on a juste à remonter à l'inverse du démontage. Du coup je vais mettre ça un peu en accéléré. Donc voilà, la poulie d'ampère je l'ai serrée. On va remettre le galet tendeur, la corde d'accessoire. Bon le moment est revenu de monter la face avant.
Voilà, j'ai tout remonté. Je vais faire un tour vite fait en dessous, savoir si j'ai rien oublié. Je vais remonter les vis qu'il y a dans le pare-choc, qui sont dans le pare-boue là. Je vais serrer ça. Je vais regarder si j'ai rien oublié. Je vais mettre du liquide de refroidissement et puis on va démarrer. Allez, c'est parti. Je vais maintenant démarrer la voiture. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez un maximum de pouces bleus. Les commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Là j'ai un peu de mal parce que j'en ai de plus en plus.
Mais bon, j'essaye d'y répondre tous les jours. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne de Benjamin Workshop et de celle de la clé de 13. J'ai vu qu'ils ont pris pas mal d'abonnés, surtout Benjamin Workshop. Franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, pour les nouveaux qui nous ont rejoints, de vous abonner sur la chaîne de la clé de 13. Il restaure une vieille 205. Et Benjamin Workshop, il fait un super projet sur une Ford GT40. Il l'a construit lui-même. Donc allez vous abonner. Et nous on se retrouve très prochainement encore sur cette voiture. Il y a pas mal de boulot à faire. Ça fera des bonnes vidéos. J'en ai pas vu beaucoup sur internet sur ce moteur là. Donc du coup, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.